Bonjour chers amis, nous continuons notre parcours sur la vie de la vie de la grâce qui ainsi entre en nous. Alors vous savez que la grâce, gratia en latin, dont nous avons beaucoup débattu, nous avons parlé de beaucoup d'éléments, surtout à partir de ce que je vous ai envoyé par mail d'ailleurs, les articles du Concile de Trente qui ont beaucoup travaillé précisément, qu'est-ce qu'on entendait par grâce, en s'appuyant d'ailleurs beaucoup sur ce que saint Thomas d'Aquin avait déjà mis en place. Cette grâce-là, donc gratia en latin, quand on regarde le texte original en grec, c'est charis. Et quand on regarde encore plus en arrière, puisque vous savez que la Bible n'a pas attendu le Nouveau Testament pour être traduit en grec, elle a été traduite en grec bien avant que Jésus vienne, dans la version de la Septante qui, dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, est reçue comme inspirée. À la différence d'autres communautés chrétiennes, et surtout à la différence du peuple juif, nous recevons cette traduction comme étant inspirée par Dieu, et la preuve c'est que dans les évangiles, c'est cette traduction de la Septante que les évangélistes utilisent de préférence, ou plutôt de manière particulière, et pas simplement la version hébraïque. Tout ça pour dire à quoi? C'est que de fait, le charis, grâce, a déjà été traduit d'un mot hébreu, plus ancien, qui était hen. H-E-N, pas la haine, mais hen. Voilà. Et qui est là pour marquer la faveur de Dieu, le privilège de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Cette façon dont, finalement, de manière très concrète, vous savez, il y a des langues comme le français et le grec qui sont des langues très très conceptuelles très rapidement, et donc on est très très vite dans les idées, les concepts. Et puis il y a des langues qui sont des langues très très concrètes et qui utilisent très rarement des concepts, mais des choses très très précises et très matérielles pour dire les choses. Et l'hébreu en est, le latin est une langue comme ça, très 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 concrète, et l'hébreu est aussi une langue très concrète. Donc la faveur de Dieu dans la spiritualité hébraïque, c'est, avant que ce soit des choses très très abstraites, c'est cette façon dont Dieu vient me donner quelque chose qui m'aide et qui me conforte. Une faveur, une récompense, un don qu'il me fait, un honneur que je reçois. Ça peut être pris aussi simplement que ça. Voilà, Dieu me donne ainsi quelque chose dont j'ai besoin pour avancer et qui est comme un honneur, comme une récompense qu'on donne à quelqu'un. Ça a un rapport quelquefois très simple. Voilà, donc Dieu nous fait une faveur dans cette grâce. Voilà, il nous donne quelque chose pour nous. Voilà, et c'est cette idée du don qui est à l'origine finalement de ce concept que Paul va développer sur la grâce. Alors ce qu'on a regardé pour l'instant, c'est la grâce, ce qu'on appelle en latin la gratia facienses, c'est la grâce qui opère. Je suis baptisé, la grâce opère et me transforme et me libère du péché, introduit en moi la puissance de la sainteté et me rend capable de la vie divine. Et produit en moi les vertus de foi, d'espérance et de charité. Il y a d'autres cas aussi, à chaque fois que je reçois un sacrement particulier, effectivement la grâce opère directement en moi. Alors c'est bien de s'y préparer, mais d'une certaine manière, même si je ne suis pas très prêt, la grâce agit quand même. L'exemple le plus célèbre, c'est la confession. Je vous l'ai déjà dit dans les petites catéchèses sur les sacrements, dans la confession. On vient, même si on n'est pas très convaincu que notre confession va vraiment être efficace, et même si on a des doutes, ça ne change rien. Au moment où je reçois le pardon, et où j'ai sincèrement essayé de demander pardon, mais je ne suis pas très convaincu si ça marche ou pas, la grâce opère et je suis réellement lavé de tous mes péchés, que subjectivement je le ressente ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est fait. Il y a une objectivité de la grâce. Voilà. Donc ça agit en nous. C'est la grâce qui agit, qui fait en nous, et c'est cette grâce-là qui opère notre transformation et notre sanctification. À côté de cette grâce qui agit, il y a d'autres grâces qui sont des grâces
particulières que Dieu donne pour le bien de l'Église. Alors, il y a les grâces d'État, mais il y a aussi les charismata, les charismes, les grâces données, et qui peuvent même être des grâces très très particulières et très très impressionnantes, et qui sont des dons que Dieu fait pour le bien de l'Église. Alors il y a un texte extrêmement célèbre où Paul va commencer à parler de ces charismata, de ces charismes, et à propos des Corinthiens, les Corinthiens qui cherchent finalement ces espèces de dons particuliers qui sont surtout des dons pour les Corinthiens qui sont des dons spectaculaires. Et donc ils en cherchent deux dons particuliers. Ils cherchent le don du chant en langue, pouvoir chanter dans une langue, de pouvoir bien chanter, mais pas seulement bien chanter, mais chanter pour saisir l'émotion des gens. Et puis l'autre, c'est le don de prophétie, c'est un don de parole. Et Dieu donne effectivement dans l'Église à chacun d'entre nous, il peut nous donner ainsi un don de parole, un don d'enseignement, un don de gouvernement, et puis aussi même carrément des dons spirituels, des dons de prière, des dons de sensibilité, voilà, des grands dons comme ça que Dieu donne pour le bien de l'Église. Et Paul, avec beaucoup de pertinence, dit ces dons-là sont très bien, mais ces dons-là ne sont rien en comparaison du don donné premier, de cette grâce donnée qui transforme, et qui est la grâce sanctifiante et qui est première. D'une certaine manière, ça sert à rien d'avoir tous les dons et les talents si on n'a pas la grâce sanctifiante. On peut avoir un vrai don d'enseignement, un vrai don de prédication, mais avoir négligé sa vie de sainteté. Et c'est assez problématique parce que du coup, comme le dit Paul, dans ce cas-là, j'aurais beau parler tout le langage des anges, si j'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Parce que je suis en fait en train de me perdre. Il y a un paradoxe là-dedans, c'est que de fait, pour le bien de l'Église, je vais prendre un exemple assez simple, pour le bien de l'Église, par exemple, tous les papes ont eu le don d'infaillibilité. C'est extraordinaire, mais de fait, alors c'est une grâce que Dieu donne à son Église, et c'est une grâce extraordinaire parce que du coup, ça permet d'éviter que l'Église erre. Et de fait, alors ça se voit maintenant que ça fait 2000 ans qu'on a des papes, maintenant on s'en rend compte qu'effectivement que c'est depuis le départ ça fonctionne comme ça, parce qu'aucun pape n'a contredit le précédent. Et qu'il y a une cohérence dans l'enseignement de l'Église au travers du magistère pontifical. Et que voilà, que dans les moments de crise, les papes ont toujours finalement tranché comme il fallait, pris la bonne décision. Alors peut-être qu'ils faisaient ça pour des motifs qui étaient complètement faux, qui étaient même pas bons. Mais en attendant, la conséquence c'est qu'en fait, coup de bol, c'était la bonne décision à prendre. C'était le bon chemin pour le bien de l'Église. Ça, on s'en rend compte après coup. Mais par contre, ça se réalise toujours. Le pape prend une décision. Ça peut paraître pas attendu, ou pas du tout ça, et pourtant on se rend compte 100 ans après qu'en fait c'était ça la bonne décision depuis le départ. Mais personne ne pouvait le savoir à l'époque. Eh bien, les papes ont ce charisme, ce don que Dieu fait, tout à fait extraordinaire, d'infaillibilité, mais ça n'empêche pas que tous les papes ne sont pas forcément saints. Et c'est ça le problème. C'est que le pape Alexandre VII, Borgia, qui était quand même pas le meilleur exemple de vie chrétienne, pour dire les choses comme ça, mais vous savez, il y a eu pire. Hein. Les papes de la Renaissance, c'est rien du tout. À côté des papes autour du 12e, autour du 12e et 13e siècle, et même un peu avant, à côté, qui ont été vraiment des papes catastrophiques. Mais comme c'est il y a longtemps, on les a un peu oubliés, mais ils étaient vraiment, mais c'était vraiment pas des saints hommes. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que je vous prends l'exemple d'Alexandre VII Borgia, qui n'était vraiment pas un exemple de sainteté, et pourtant, il a pris des décisions qui ont été des décisions solides pour l'Église. Même si lui-même, il n'est pas devenu saint. On voit bien que Dieu donne ainsi des charismes particuliers, même si, finalement, celui qui a ces charismes-là, le charisme central de la sainteté, il l'a pas. Alors, ça c'est pour le bien de l'Église. Voilà. De même qu'un prêtre, le pire, le plus méchant, le plus contraire à la foi des prêtres, en célébrant la messe, en prêchant,
en donnant le baptême, quelquefois même à son corps défendant, eh bien, il édifie l'Église, même si lui-même est en train de se damner. Mais il édifie l'Église. Donc voilà, ça vaut pour toute notre vie chrétienne. On peut avoir des dons, des talents, des charismes que Dieu donne pour le bien de l'Église, pour le bien de notre société. Mais, et Paul nous dit ça avec vraiment précision, mais ne n'oublions jamais que le grand talent, le grand don, c'est la sainteté, c'est la vie de la sainteté. C'est cette charité qui est première. Vous savez, je vais vous lire un petit extrait de la lettre aux Corinthiens qui dit tout. Hein. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, charisme de prophétie, et avoir toute la science des mystères, être un grand professeur de théologie, et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, la connaissance de foi, jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. C'est le charisme de la générosité. C'est un beau charisme hein, de pouvoir ainsi donner aux autres, organiser les ressources pour le bien. J'aurais pu beau faire ça, j'aurais beau me faire brûler vif, ça c'est le témoignage du martyr. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Dieu nous donne des charismes pour notre mission, pour notre état de vie. Mais si nous ne cherchons pas à vivre de la grâce qui me transforme, la grâce sanctifiante, si je ne cherche pas à centrer toute ma vie sur la grâce sanctifiante, en fait, je perds mon temps. Nous avons toujours à découvrir que cette grâce sanctifiante de notre baptême, qui transforme notre être, c'est le grand cadeau. Et tout le reste vient après. Et s'il faut, d'une certaine manière, renoncer à ses talents pour pouvoir être plus saint, ben c'est ce qu'il faut faire. Il y a une sorte de sacrifice, de croix que nous portons, mais souvent c'est un chemin très important de découvrir que le Seigneur nous donne plein de dons et de talents, mais le vrai talent, discret. Et quand Paul parle de la charité, de cette grâce sanctifiante, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la qualité, ça passe complètement en dessous des radars du regard du monde, parce que c'est pas de ce monde. Et pourtant, c'est ça que nous voulons vivre. À l'image de la Vierge Marie. Le plus grand modèle de sainteté, et pourtant, aux yeux du monde, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'a pas été martyre, elle n'a pas été évangélisée des nations entières, elle n'a pas écrit des ouvrages de théologie, elle n'a même pas écrit des ouvrages spirituels, comme aurait pu faire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'y a rien de spécial, de particulièrement saisissant, de glorieux dans la vie de la Vierge Marie. Absolument rien. Mais au cœur de tout ça, il y a la sainteté. Le désir de plaire à Dieu en toutes choses. Cette volonté de compter sur la grâce de Dieu pour entrer au ciel. C'est ça le plus important. Ne courons pas après cette reconnaissance, ce désir de vouloir être reconnu. Cherchons humblement à être là où nous sommes, en présence de Dieu et vivre de Dieu. Vivre de cette sainteté, cette vie sainte qu'il nous a donnée. Ça, c'est le grand charisme. Ça, c'est le grand don. Quand le Seigneur viendra et qu'il transformera toutes choses, eh bien, nous verrons peut-être qu'autour de nous, il y avait des gens très simples qu'on regardait à peine, sur lesquels on se retournait à peine, et qui ont été les grands modèles de sainteté. Que peut-être quelques-uns ont connus, parce qu'ils ont pris le temps de s'arrêter, de parler avec eux, mais qui, aux yeux du monde, sont peut-être passés inaperçus. Et bien, tant mieux. Tant mieux. La sainteté, c'est aussi un fruit très discret
Et c'est ceux-là qui sont les plus beaux fruits. Voilà, chers amis, demain nous abordons le dernier passage sur la vie de la grâce, qui est comment la grâce nous acquiert du mérite, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de mérite dans la vie chrétienne. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis à demain.